Pour ouvrir ce reportage, nous avons choisi tout simplement de commencer par le début, et c'est derrière cette porte que la lettre du paillon a été créée. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre bureau. Bonjour Audrey. Il paraît que le bulletin d'information a été créé il y a 40 ans. Le premier numéro est sorti il y a 40 ans, vous avez raison, mais l'idée était bien antérieure puisqu'elle date de 1977, l'année où M. Carles est devenu maire de Contes. On peut dire que le maire Roger Carles a été avant-gardiste sur ce point car la communication à l'époque n'était pas aussi développée. Sans doute. C'était d'ailleurs un petit peu son métier, puisqu'il s'occupait également d'un journal agricole, M. Carles. Mais c'est surtout ce qu'il souhaitait, c'était un moment où la situation de la commune n'était pas très favorable, les finances n'étaient pas très saines, si vous voulez, on venait de prendre la municipalité, et donc il avait le souci d'assurer un lien, de créer un lien entre les décisions municipales et les Comtoises et les Comtois. Et pour cela, il nous avait réunis, il nous avait dit il faut que nous fassions un bulletin municipal. Et ça a été accepté de suite? Oh, ça a été accepté, certains disaient ça va nous coûter cher, etc. Bon, mais finalement, oui, nous avons considéré, nous qui étions avec Gérard, puisque nous sommes les deux survivants très jeunes, nous étions enthousiastes à l'idée qu'un bulletin municipal allait être créé à Contes et assurer le lien avec la population comtoise. À l'époque, la périodicité, elle était comment? Ah ben écoutez, le premier numéro est sorti en 83. La réalisation de la lettre était assurée par les élus de façon bénévole quand ils en avaient le temps, dont la périodicité elle était faible. Il est devenu le journal vraiment professionnel, je dirais qu'en 85, en février 85, le premier numéro qui est sorti, si vous voulez, avec des rédacteurs qui ont été des rédacteurs professionnels, des rédactrices. C'était des rédactrices d'ailleurs. À l'époque, quel était son objectif? C'était de montrer quels étaient les projets communaux en avance, avant même qu'ils soient mis en œuvre, mais c'était aussi l'objectif de montrer ce qui se passait à Contes, simplement à Contes, avec une vie associative qui à l'époque n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui, malgré tout. L'objectif a été poursuivi dans les années 2000? Ah, c'est la ligne de conduite qui a été maintenue depuis que la lettre du paillon existe. Au départ, elle s'appelait la lettre du maire, puisque la lettre n'était diffusée qu'à Contes. Mais c'était l'objectif, et cet objectif a toujours été respecté, il l'est toujours aujourd'hui. Et pourquoi ça s'est étendu à d'autres communes? Parce qu'à un moment donné, nous avons d'abord parce que c'était une forme de demande, si vous voulez, des communes voisines qui nous disaient vous avez une lettre, vous, c'est bien, on sait ce qui se passe à Contes à travers cette lettre si on en dispose, mais par contre, vous ne savez pas ce qui se passe chez nous. Donc, l'idée, en fait, c'était de se dire le paillon, c'est un tout. Il y a des communes avec leur identité, c'est une évidence, il s'agit de les respecter, mais nous parlons de la même façon de ce qui se passe dans les autres communes, pour autant que les élus des communes concernées veuillent bien s'y associer, ce qui a été rapidement le cas d'ailleurs. Quels sont les deux souvenirs qui vous ont le plus marqué au cours de ces 40 années? Sur la lettre, bon, c'était la vie courante, mais c'était une vie particulièrement riche. Les souvenirs, si vous voulez, c'est le premier, il est plutôt triste, même très triste, c'est le décès de Roger Carles. C'était en 96, je me souviens, j'étais loin de Contes ce jour-là, c'était un dimanche, j'avais accompagné mon fils au rugby à Nîmes. Quand je suis arrivé chez moi, on m'a annoncé que Roger Carles était décédé. Dans la lettre, ça en est fait l'écho ensuite, évidemment, d'obsèques qui ont témoigné à l'égard de sa famille, tout ce qu'il représentait d'assez extraordinaire. Il y avait 400 ou 500 personnes sur la place du monument pour les obsèques de Roger Carles. La lettre a beaucoup contribué
en rendant compte des mobilisations des parents d'élèves et d'enseignants, a beaucoup contribué à ce que nous obtenions, difficilement, mais que nous obtenions la construction du lycée, avec Marc Morini, qui à l'époque était maire de Drap. Et finalement, nous y sommes arrivés, tous ensemble, hein, avec la population, et la lettre a participé grandement. Si vous regardez les numéros de la lettre de l'époque, on en parlait souvent, de mobilisation assez exceptionnelle. Voilà, ça c'était un événement heureux, exceptionnellement heureux. On aimerait aujourd'hui, pour les déplacements, avoir le même résultat. Merci Monsieur le maire. Maintenant, on va rencontrer Gérard Dezordeux. D'accord. Bonjour Gérard. Alors vous êtes dans les archives de la lettre du Paillon, hein? Quel rôle vous avez joué à cette époque, lors de la création de la lettre? Au départ, quand nous avons créé la lettre qui s'appelait la lettre du maire, d'ailleurs, et pas la lettre du Paillon, je m'occupais essentiellement de la mise de la composition et de la mise en page. À ce moment-là, la composition était faite sur une machine, une IBM Composphère, pardon, et il fallait retaper 2 fois les textes, parce qu'on tapait une première fois, chaque ligne nous donnait une couleur, et on remettait la couleur, on tapait la deuxième fois le même texte. Hein. C'est voilà. Comme une machine à écrire? Oui, qui valait quand même 50 fois la machine à écrire, le prix. Voilà. Et c'était manuel à l'époque? Les lettres, la première lettre, le L, je l'avais découpé dans du papier et j'avais mis une trame grise à l'arrière. Et donc, voilà, c'est le même d'ailleurs après on a refait 2 fois et le reste c'était des lettres à 7. C'était des lettres on grattait avec qui était sur un film et qu'on grattait avec un crayon qui nous permettait de mettre les lettres. Hein. Tous les titres étaient faits de la même façon avec des lettres à 7 au départ. Voilà, puisque les machines ne permettaient pas de faire du caractère important. Quoi, hein. Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai expliqué à celui qui nous vendait les appareils pour composer. Je lui ai dit, un jour on pourra faire des grosses lettres certainement avec les machines. Il me dit, jamais, vous l'aurez jamais ça. Voilà. Je lui ai dit, oh pourtant ça devrait arriver un jour ou l'autre. Et depuis c'est arrivé. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué plus ou moins ces années-là? Ces années-là, bah, c'était le fait d'avoir pu faire un petit journal qui permettait d'avoir des relations avec les comptoirs. Ça c'est l'objectif essentiel. Nous sommes maintenant dans les archives de la lettre du Paillon, qui se situe en dessous du bureau du service communication, et nous allons recevoir dans quelques instants Michel Rousselot, qui fait partie avec Muriel Gambardella des premiers employés de la lettre du Paillon. Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Alors, vous avez été l'une des premières employées. C'était en quelle année? En 1984. Donc j'avais 24 ans et je finissais à peine mes études et c'était mon premier travail. Comment vous êtes rentrée à la lettre du Paillon? Je suis rentrée à la lettre du Paillon en suivant la voie affective, parce qu'il faut savoir que Contes est mon village de prédilection. J'ai passé toute mon enfance, ma famille y a vécu, mes parents, mes grands-parents, et c'est tout naturellement que j'ai souhaité participer à cette aventure, puisque c'en était une, de création d'un journal local. Comment ça s'est fait la création? Comment elle s'est faite? On s'est partagé les rôles, donc moi je réalisais les reportages. Donc je me déplaçais le week-end, en semaine, je proposais des sujets, je réalisais les interviews. Lorsque je rentrais au bureau, je rédigeais les textes. Muriel s'occupait de la partie technique, notamment de la maquette. Et j'étais en relation directe avec Francis Tujag pour la partie rédactionnelle et avec Gérard Dezordeux pour la partie technique. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce travail?
Alors dans ce travail, ce qui m'a plu avant tout, c'est la rencontre individuelle avec les gens. En fait, c'était nouveau, comme on l'a dit, et ce travail impliquait d'aller chez les gens, de leur parler, de les faire parler d'eux, de recueillir leurs propos et surtout de les rendre publics par la publication. J'ai remarqué aussi, je rebondis sur vos propos là, que La Lettre du Paillon, c'est comme un album de famille. En quelque sorte. Ah, c'est vrai, très juste. Très juste. On feuillette et oui, souvent très juste. Ah, mais là il y a mon fils. Oui. Ah, là il y a mon cousin. Oui, ah, là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure là-haut. C'est un album de famille. C'est très juste ce que vous dites. Voilà. Oui, tout à fait, très juste. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a le plus marqué pendant ces années? Alors il y a un événement qui m'a marqué. Il s'agit de l'inauguration du nouveau collège de Contes. Alors que l'on voit ici, puisqu'on avait pris le parti de faire un dossier spécifique, puisque c'était un projet important. Alors pourquoi? Bon, c'est une construction importante que j'ai suivie pas à pas. Donc j'allais chaque semaine sur le chantier pour suivre l'évolution. Mais surtout, pour moi, ça a marqué un changement d'époque et le lancement des grands équipements. Et la commune de Contes a beaucoup évolué. Et ce nouveau collège était un symbole en fait. Et il y en a un autre qui vous a également marqué. C'est l'interview de Bernard Pagès que j'ai menée à la Pointe de Contes. Alors pourquoi ça m'a marqué? Parce que Bernard Pagès, donc, qui est un sculpteur de renommée internationale, m'a gentiment reçu et parlé de ses créations dans son atelier. Et j'ai été frappée par cette simplicité et ce que pouvait du coup apporter aussi un journal local d'informations sur les gens qui vivent dans la vallée, ce qu'ils font, quelles sont leurs préoccupations. Maintenant, vous avez quitté la vallée. Oui. Et vous habitez un peu plus loin, toujours dans les Alpes-Maritimes. Et est-ce que vous gardez un lien avec Contes, la vallée du Paillon, et même avec le bulletin d'information municipale La Lettre du Paillon? Oui, bien sûr. Alors, Contes, j'y suis très attachée. Donc je reviens de temps en temps, j'ai toujours le cœur qui bat quand je reviens à Contes. Et je reçois bien évidemment La Lettre du Paillon que je lis attentivement. Et d'autant plus aujourd'hui que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été mon premier travail. Et il se trouve que cette année, je prends ma retraite. Donc je termine ma vie professionnelle, et je l'ai prise effectivement il y a quelques semaines, et je la termine en revenant aujourd'hui sur les pas de mon premier emploi. Donc voilà, j'ai un petit peu une émotion particulière et je trouve cette coïncidence très, très heureuse quelque part. Merci Michel. Voilà, merci Audrey. Maintenant nous allons rencontrer Muriel Gambardella qui a été votre collègue au début aussi et qui est restée 10 ans à La Lettre du Paillon. Bonjour Muriel. Bonjour Audrey. En quelle année tu as débuté, Muriel? Alors j'ai débuté à La Lettre du Paillon en 1985 et donc j'ai travaillé de 1985 à 1995. Tu étais accompagnée de qui? J'ai été accompagnée de Michel Rousselot. Nous étions les 2 premières employées de La Lettre du Paillon. Et quel était ton travail? J'intervenais à toutes les étapes du journal. Alors j'allais sur le terrain pour les reportages photographiques, j'aidais à la rédaction du journal. Et surtout, j'étais chargée de la photocomposition et de la maquette de La Lettre du Paillon. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Non, il n'y avait pas d'ordinateur et donc pas non plus de logiciel de PAO. Je tapais les textes sur une grosse machine, sur une sorte de grosse machine qui s'appelait une photocomposeuse. Et donc ce procédé consistait à taper des lignes de texte en flashant les caractères sur un film. Ensuite, ce film, je l'amenais à développer dans une développeuse. C'était dans des bains chimiques comme en fait les photos argentiques. Tu voyais ce que ça faisait? Une fois que c'était développé, on amenait ça sur une table de montage et là on assemblait les lignes et les photos sur une table de montage lumineuse et c'est comme ça qu'on montait le journal. C'était un travail très manuel alors. Très manuel et créatif. Là Muriel, tu nous as sorti 2 lettres du Paillon. Qui te rappellent 2 souvenirs qui t'ont marqué. Oui, oui. C'est 2 lettres du Paillon que j'ai gardées précieusement à la maison. Donc la première, c'est l'incendie de 1986.
Voilà, cet événement tragique m'a beaucoup marqué. D'abord, toute la population avait peur. Et puis, oui, les flammes léchaient le vieux village, comme en témoigne justement la une de la lettre du Paillon d'août 1986. Et voilà. Tu étais sur le terrain? Oui, oui, oui. Surtout après, bon, là c'était les pompiers, mais une fois l'incendie éteint, en fait, nous étions allés dans la campagne prendre des photos de la campagne sinistrée. Et il y avait, donc, on roulait au milieu des cendres. C'était très poignant. Oui, oui. Il est très émouvant. Très émouvant et très poignant. Voilà. Alors, le deuxième souvenir. Le deuxième souvenir, alors ça c'est une anecdote, mais qui est plaisante pour moi. En fait, un beau jour, un adjoint me demande d'aller photographier la centrale EDF de Drape. Donc c'était à l'heure du déjeuner, je pestais un peu. Hein. Mais bon, je m'y rends. Et une fois arrivée sur place, en fait, j'ai eu l'agréable surprise de constater que EDF faisait aller référencier ces lignes aériennes. Donc, voilà qu'on me fait monter dans l'hélicoptère. Alors là, j'étais très contente et justement, j'avais pu prendre énormément de photos de la vallée du Paillon, comme en témoigne justement voilà, cette une. Et voilà, ce souvenir m'avait beaucoup plu. Maintenant, on ne prendrait plus l'hélicoptère. Non, parce que ça, forcément, maintenant il y a les drones, mais voilà. À l'époque il n'y avait pas de drones. Mais c'était ton baptême de l'air. C'était mon baptême de l'air, exactement. Un beau cadeau. Un beau cadeau m'avait offert, oui, la lettre du Paillon et que j'en garde. Et encore maintenant, donc bien longtemps, bien des années après, je m'en rappellerai toujours. Je m'en rappelle toujours. Est-ce que tu as un peu de nostalgie par rapport à, oui, à cette époque? Quand même, un petit peu, oui. Et si on te demande de reprendre du service? Non. Maintenant, quand même, il y a Audrey et Sonia qui ont repris la relève avec brio. Donc, je suis tellement contente qu'elles aient repris le flambeau. Et puis, je vais les voir de temps en temps et ça me fait toujours plaisir. Elles me montrent quelquefois la lettre, la maquette, avant tout le monde. C'est vrai. Et voilà, je suis très heureuse. On est un peu tes héritières alors. Exact, c'est ça. Merci Myriel. Merci Audrey. Maintenant, nous allons rencontrer Alain Mékélis, adjoint au maire de Contes, en charge de l'information et de la communication, que nous allons recevoir dans les bureaux de la lettre du Paillon. Bonjour Audrey. Bonjour Alain. Ça va? Ouais. Oui, je t'en prie, installe-toi. Allez, on s'installe. 40 ans après, la lettre du Paillon est toujours là. Ah oui, elle est toujours là et plus que jamais là. Elle reste ce formidable outil pour raconter la vie de nos vallées, un outil qui, évidemment, suit les évolutions nécessaires. Depuis 1983, y a-t-il eu des changements? Oui, justement, il y a eu pas mal de changements. D'abord, au niveau de la fréquence, puisque au départ, la lettre du Paillon reposait sur l'investissement et sur la disponibilité des élus qui en étaient les rédacteurs et donc connaissaient une parution épisodique, c'était ses débuts. Et puis très rapidement a été prise la décision de la professionnaliser pour que les comtois et les gens de nos vallées soient mieux informés possible. Donc elle est devenue bimensuelle, puis mensuelle, et puis pour franchir l'étape et devenir hebdomadaire à partir depuis 2015. Donc ça c'est au niveau de la fréquence. Cela n'a été possible que aussi par la décision de consacrer 2 postes de rédacteurs, de rédactrices. Aujourd'hui c'est toi Audrey et Sonia qui faites ça d'une belle manière. C'est monté jusqu'à 3 à un moment, et puis depuis 7 ans on s'est redevenus, vous êtes toutes les deux à la faire vivre. Donc ça a été possible grâce à cela. Ensuite il y a eu aussi pas mal d'évolutions au niveau du format. Que ce soit au niveau de la maquette, que ce soit à l'intérieur la pagination, les rubriques, et puis la une qui évolue aussi assez régulièrement. Des évolutions dictées par notre volonté évidemment de suivre les standards qui se font un petit peu partout dans la presse nationale. C'est quand même un bel exemple à suivre. Mais ceci aussi évidemment est dicté par la volonté de rendre le format intuitif et d'informer au mieux nos lecteurs. La communication a évolué. Quels sont les nouveaux outils? Alors
oui, la communication au sens large, on parlait de la lettre là, qui reste la petite reine de notre communication au niveau local. Mais la communication a évolué toujours, comme je l'évoquais pour la lettre, dans le souci d'informer au mieux nos lecteurs. On sait aujourd'hui que l'information se fait par la presse papier, la lettre, donc, qui joue toujours très bien ce rôle, mais également doit s'élargir aux réseaux sociaux et l'information numérique. Donc nous avons mis en place le site de la commune, qui a été refondé l'année dernière, et puis également il y a un compte Instagram et il y a une page Facebook qui rendent au coup par coup, au quotidien, au compte de l'actualité de notre commune. Et justement, nous vous invitons à nous suivre sur le compte Instagram et le Facebook, c'est Ville de Conte. Nous venons de remonter le temps ensemble. Maintenant, je vous propose de partir sur le terrain avec l'équipe actuelle composée de Sonia Piva et de moi-même, Audrey Boularo. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.